pris le caméscope et on s'est amusé. Nous irons derrière les caméras pour mieux comprendre l'homme qu'il est. De son enfance difficile. Je suis impatient, je m'ennuie très vite. La drogue circulait dans tous les clubs de Dublin. J'étais déprimé. À ses débuts de mannequin. Il était très séduisant, déjà à l'adolescence. Les femmes venaient en masse, le jean lui allait bien. Et ses premiers rôles. Je ne voyais en lui qu'un beau gosse sur scène, un peu maigre. Je ne voyais pas en lui le futur Mel Gibson. Mais est-il devenu trop célèbre trop vite? Dans une interview inédite à la télévision américaine, nous vous emmènerons dans la tête de cet Irlandais qui ne mâche pas ses mots. J'allais de contrat en contrat, mais à la fin j'étais toujours fauché. Voici Hollywood Story, la vraie histoire de Colin Farrell. J'ai beaucoup de chance. Presque non censurée. La vie est trop courte pour essayer d'impressionner les gens. Je sais une chose depuis longtemps, il est impossible d'impressionner tout le monde. Alors il vaut mieux être soi-même. On voit qui vous aime et il faut s'entourer des bonnes personnes. J'aime les choses simples. En décembre 2005, la vie semble réussir à Colin Farrell. En Uruguay, l'acteur irlandais de 29 ans termine le tournage de Miami Vice, 2 flics à Miami. Un autre projet d'envergure l'attend aux États-Unis. Le Nouveau Monde, un film à gros budget adapté de l'histoire de Pocahontas. Son interprétation lui vaudra les éloges des critiques qui commençaient à douter de la légitimité de son succès. Colin Farrell est un de ces acteurs qui deviennent des stars avant même de connaître le succès. Il a eu de bons seconds rôles, mais il est un moment de sa carrière où il a besoin d'être à l'affiche d'un film salué par la critique et plébiscité par le public. Mais au lieu de se pavaner sur les tapis rouges pour la première du Nouveau Monde, Colin entre dans un centre de repos. Selon son attaché de presse, l'acteur souffre d'épuisement et de dépendance aux médicaments. À la première du film, ses costards le soutiennent. J'étais à la fois triste et fière de lui, car c'est la première étape vers la guérison. Je comprends que quelqu'un ait besoin de se retirer et de se reposer. Et de travailler non-stop. J'ai fait 5 films en 18 mois. Je pense que c'est trop. Colin James Farrell est né à Dublin en Irlande le 31 mai 1976 au Coombe Hospital. Le 4e enfant de Eamon et Rita Farrell ne pèse que 620 grammes. Il entre dans une famille habituée à la célébrité. Son père a commencé en jouant au football pour échapper à la pauvreté. Il a joué avec les Shamrock Rovers, une des plus grosses équipes du pays à l'époque. La mère de Colin venait d'un milieu pauvre. Elle était secrétaire, mais elle avait la chance d'être extrêmement séduisante. Et elle a épousé ce footballeur de renom. Ils sont entrés dans le cercle des célébrités de l'époque. À la fin de sa carrière de footballeur, le père de Colin ouvre plusieurs commerces à succès, dont un restaurant prisé. Colin ne manque de rien. La famille de Colin vivait dans le beau quartier de Dublin. C'est là que vous viviez si vous étiez riche, si vous avez réussi. Ils avaient une maison individuelle dans une allée bordée d'arbres. Ils menaient une vie bourgeoise, heureuse. Mais tout n'est pas rose dans la verte vallée. Colin en fait les frais. Ses parents étaient en conflit car la mère, qui était une fille des années 60, n'était pas sévère. Selon Colin, elle ne lui a jamais rien imposé. Il était gâté par sa mère. Le père était plus strict et porté sur la discipline. Mon père ne savait jamais rien, contrairement à ma mère. En septembre 88, Eamon Farrell inscrit son fils de 12 ans dans l'école privée la plus chère et la plus prisée de Dublin. Castleknock College est l'une des meilleures écoles d'Irlande. Elle a été fondée par des jésuites pour prêcher le catholicisme. Mais Colin se distingue plus en sport qu'en catéchisme. Il était très convaincant sur le terrain et hors du terrain. Il était très doué et affrontait tous les joueurs. Il les battait tous. Il driblait. Il avait tous les talents.
Tout le monde s'attendait à ce qu'il suive les traces de son père. Mon père était un professionnel comme son frère. Je voulais faire comme lui. À mon avis, Eamon aurait été très content que Colin devienne footballeur professionnel. Jusqu'à 15 ans, c'est ce que je voulais faire. Je m'entraînais 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Le samedi, je me couchais tôt. Je polissais mes chaussures, je mettais du papier dedans le dimanche. Je déjeunais bien, œufs, bacon, saucisses, thé, jus d'orange, et j'allais jouer. Colin est trop occupé à s'amuser pour penser à l'avenir. J'étais un branleur, j'étais un petit con, en tout cas de temps en temps. Je buvais, je fumais, je faisais des conneries. Dans une interview à GQ, Colin avoue avoir goûté à l'alcool à l'âge de 13 ans et à Playboy être passé au sexe 2 ans plus tard. Selon lui, il était le plus gros fêtard de Dublin. Boîte, sexe, drogue, alcool. Tout à coup, le sport passe au second plan. Faire venir Colin au match de foot, c'était impossible. Il fallait aller chez lui. Sa mère ouvrait la porte. Il est toujours au lit? Oui. Je vais le chercher. Au final, il était sur le terrain, mais pas au mieux de sa forme. Son père a laissé tomber pour le football, car il ne venait pas au match, et courait les filles, il buvait et ne montrait plus aucun intérêt. Quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a dit « Un jour, une fille passera dans le coin, t'attrapera par le short et ce sera fini. » C'est arrivé. Je fumais, buvais de la bière et je manquais d'entraînement. C'était la fin de ma carrière de footballeur. Quand votre père est célèbre, vous vous sentez forcé de suivre ses traces. Ce sera toujours le cas si vous attendez que votre fils suive vos traces. Il va se rebeller et suivre une autre direction. Il existe un code. Le code ultime de séduction. Armani Code. Le parfum pour homme. Giorgio Armani. À l'âge de 15 ans, Colin adore faire la fête. En interview, il reconnaît avoir passé son adolescence à boire, se droguer et entrer illégalement dans les pubs et clubs de Dublin. C'était le début des années 90. La drogue circulait dans tous les clubs de Dublin. Et plus particulièrement au pod, où Colin allait très souvent. C'était la culture drogue à fond. Musique dance, belles filles, tenues délirantes et extasie. À l'âge de 17 ans, Colin s'est déjà fait renvoyer de 4 écoles. Je m'ennuyais et je n'aime pas ça. J'ai assez vite la bougeotte. Je suis impatient, je m'ennuie très vite. J'en avais marre. Colin se tourne souvent vers son frère aîné pour des conseils. Eamon Jr. est un danseur talentueux qui a aussi des ennuis à l'école, mais pour d'autres raisons. À l'adolescence, Eamon annonce qu'il est gay. Il l'a avoué très tôt. Colin a déclaré qu'il a eu une dure bataille à mener. Il a toujours été fidèle à lui-même. Colin le respecte pour ça. Je suppose que c'est ce qui les a rapprochés. Encore aujourd'hui, Colin est très proche de son frère. À l'époque, les 2 frères ont besoin l'un de l'autre. Les parents ne se parlaient pas. Les rapports étaient tendus depuis longtemps. Colin en a beaucoup souffert. Il a dit qu'il était devenu le conseiller de sa mère, ce qui n'est pas idéal pour un jeune garçon. Il s'est mis du côté de sa mère et s'est éloigné de son père. Colin oublie les soucis de sa vie familiale en s'investissant dans la comédie. J'ai pris des cours à 16 ans. J'ai trouvé ça... C'est pas de la chirurgie du cerveau, mais c'est quand même déroutant. Je ne suis pas un intellectuel et jouer la comédie est déroutant. Dire des mots écrits par quelqu'un d'autre, avec le sens qu'on a voulu leur donner. Mais la comédie ne lui paye pas ses factures. Colin travaille comme serveur et vendeur dans un magasin de vêtements. Puis il passe une audition pour une grande agence de mannequins irlandaise. Il était très beau. C'était un homme très séduisant et déjà à l'adolescence. Quand Colin marchait dans la rue, près de l'université, toutes les jeunes filles le suivaient du regard. Il avait un air voyou et les yeux qui pétillaient. Mais il était très gentil, très gentil. Il faisait ce qu'on lui demandait. Il n'y avait jamais de problème. Il était très sensé. Il était très équilibré. Il savait ce qu'il voulait. Puis il a progressé en vieillissant, en tournant des photos, des spots publicitaires.
Colin ne fait pas le difficile du moment qu'il est payé. Début 93, il fait le tour de l'Irlande avec une troupe de danseurs pour la promotion d'une marque de jeans. J'ignorais qu'il savait danser jusqu'à ce qu'il fasse l'audition. Après 3 semaines de cours intensifs, il était génial. Il avait de belles fesses, le jean lui allait bien, ce qui était notre premier objectif. J'ai fait ça pendant 8 mois. J'ai gagné plein de blé jusqu'à ce que je n'arrive plus à me regarder dans un miroir. Avec un foulard et un chapeau de cow-boy, ça me déprimait. En revanche, il s'imagine bien en pop star. Et à l'automne, Colin passe une audition pour le groupe Boyzone, la version irlandaise des NSYNC. Je suis allé à l'hôtel Ormond chanter Careless Whisper. Si on peut appeler ça chanter. J'ai plutôt crié. On m'a dit que je n'avais pas l'oreille musicale. Colin n'est pas retenu. Malgré son succès en tant que mannequin, sa carrière d'acteur est dans l'impasse. Colin a 17 ans, il a quitté l'école et se retrouve coincé. Dans une interview donnée en 2003, il évoque cette période difficile. Je m'ennuyais et je n'allais pas à l'école. Je glandais, je sortais en boîte, j'allais au pod, 4 nuits par semaine. J'allais pas bien. Je voulais partir. En décembre 93, c'est ce qu'il fait. Lui et 2 de ses amis parcourent 16 000 km de Dublin vers l'Australie. On est arrivé à Sydney, je n'oublierai jamais ce jour, avec 1000 livres en poche. On se promenait, mais on s'est très vite retrouvé fauché. On ramassait des mégots par terre. On enlevait les saletés et le filtre. On mettait le tabac dans un bol. On achetait des feuilles. On fumait en jouant aux cartes et en s'engueulant. Les 3 Irlandais s'installent dans un studio près de Bondi Beach. Ils trouvent des emplois de serveurs et d'employés de banque. La nuit, Colin fait la fête avec Stuart Campbell, un ami de la famille qui vit à Sydney. J'ai reçu un coup de fil un vendredi soir. Bonjour, c'est Colin de Dublin. Je lui ai dit de venir boire un verre. Le nouvel ami de Colin est photographe amateur. Il n'hésite pas à poser pour lui en échange de nouveaux portraits. Stuart et un ami préparent une séance photo sauvage dans un quartier défavorisé. On est allé dans un entrepôt désaffecté. On est passé par un trou du portail. Puis on a fait la séance photo. Colin portait un maillot Calvin Klein, un sous-vêtement, une pièce. Pendant que j'étais en train de le photographier, 2 policiers sont arrivés. J'ai eu peur d'être mis en prison pour avoir photographié un jeune Irlandais en caleçon. Ils nous ont demandé d'évacuer. C'est ce jour-là que Colin a posé des questions sur la carrière d'acteur. J'ai toujours aimé les films. Les films en noir et blanc, western, tout ce que je trouvais. À 6 ans, j'adorais certains M shows. J'ai toujours pensé que jouer ce serait super, ou au moins essayer. Il est entré dans une pseudo-troupe amateur, installée au Performance Space. Il appelait ça du théâtre d'avant-garde. Il présentait des œuvres expérimentales et complètement dingues. C'est un des seuls endroits qui donne une chance aux jeunes. Les jeunes peuvent se faire la main. En général, c'est intéressant. En octobre 95, Colin fait ses débuts d'acteur dans un petit théâtre de Sydney. Il joue dans Kelly's Reign, une pièce de Ned Kelly, le bandit le plus célèbre d'Australie. Le projet fait un flop, il est arrêté au bout de 2 semaines. Je ne voyais en lui qu'un beau gosse sur scène, un peu maigre. Je ne voyais pas en lui le futur Mel Gibson. L'Irlandais Colin Farrell passe presque 2 ans en Australie au milieu des années 90. Il survit grâce à des petits boulots et obtient un rôle dans une production de théâtre. Puis, il quitte l'Australie précipitamment. Son départ a été soudain. Il est parti très vite. Il n'a pas dit au revoir à ses amis australiens. L'Australie est un mauvais souvenir pour lui. Colin expliquera plus tard qu'il s'était fait arrêter par la police de Sydney. En interview, il raconte qu'on l'a menotté, qu'on lui a pris ses empreintes et accusé de meurtre avant d'être relâché. Je ne sais même pas si cette histoire est vraie ou pas. Ça fait partie du mythe de l'acteur, je suppose. Colin était un jeune Irlandais très poli et charmant, mais pas un criminel. Colin retourne en Irlande, toujours atteint du virus de la comédie. Début 96, il passe une audition à la prestigieuse école d'art dramatique Gaiety.
Colin a passé la porte et j'étais captivé par son assurance, sa façon d'être, son attitude pendant l'interview. Il s'est levé et a passé l'audition. Il était vif, clair, concentré. Colin est accepté pour cette formation de 2 ans. Les cours commencent à 8 heures pile, 5 jours par semaine. Colin avait l'habitude de vivre à 100 à l'heure avant de se retrouver à la Getty School of Acting. C'était difficile pour tous les étudiants, y compris pour Colin. Colin ne se fait pas à la discipline, mais jouer la comédie est naturel. Il attire l'attention de la réalisatrice Sue Clayton qui prépare The Disappearance of Finbar. Ce petit film indépendant raconte l'histoire d'un footballeur à succès plongé dans les folles nuits de Dublin. Il était là avec ses grands yeux pétillants, ses longs cheveux noirs, plein d'énergie. Plus que les autres, il était malin et drôle. Il se démarquait dans le groupe. Mais les rôles principaux ont déjà été choisis. Colin devient un conseiller non officiel du film et un figurant dans les scènes de club. Il savait où sortir à Dublin. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dublin était en pleine révolution dans les années 90. Colin connaissait bien la ville, ce qui nous a aidés pour le film. Vous le savez peut-être, en Irlande, la langue est très riche. On avait 137 insultes dans le scénario. Il était vraiment doué pour placer des insultes dans une phrase. Encouragé par ses nouveaux contacts, il laisse tomber l'école. Je respecte la décision de Colin de le faire. C'était dommage de perdre une personne avec autant de talent, mais c'était aussi formidable de voir quelqu'un comme lui démarrer sa carrière. Pour la première fois, je me suis dit, peut-être que si je travaille dur, je pourrai en vivre. Colin a déjà un contrat en vue. Un petit rôle dans une mini-série irlandaise, Falling for Dancer. C'est ce qui a tout lancé, et ça autant qu'un long métrage. Ça lui a donné du pouvoir. Tout le pays a sûrement regardé. À Londres, les dirigeants de la chaîne le remarquent. La BBC lui offre un rôle permanent dans la série Baby Kiss Angel. Avec cette série, Colin a pu s'acheter sa première maison. C'est un cottage qu'il a toujours. Il conduisait une voiture de sport, il commençait à profiter de la vie et à se faire un nom en tant qu'acteur. En juillet 98, Colin affine ses talents en interprétant au théâtre le rôle d'un adolescent autiste dans la production londonienne In a Little World of Our Own. La pièce recevait de bonnes critiques. Kevin Spacey est venu la voir car il était à Londres à ce moment-là. Spacey a beaucoup apprécié Colin. C'est une chance qui a porté ses fruits. Kevin Spacey propose d'engager Colin pour un rôle dans son prochain film Ordinary Decent Criminal qui se tourne à Dublin. Colin avait un tout petit rôle dans ce film et vous le loupez. Mais il n'échappe pas à l'œil des grands pontes de l'industrie à Los Angeles. En 2000, il signe avec l'agence Creative Artists sa carrière d'acteur d'école. Mon agent américain m'a appelé un vendredi. Je devais être à Londres le lendemain pour rencontrer Joel Schumacher. Schumacher cherche des acteurs pour Tigerland, un film sur des soldats s'entraînant pour le Vietnam. J'ai vu 40 acteurs en 3 jours. J'ai pris l'avion samedi matin et j'ai rejoint son hôtel. Colin était le dernier. J'avais 5 minutes de retard. Je pensais qu'il viendrait pas. Par chance, je l'ai vu, je me suis assis et on a discuté quelques minutes. En partant, je pensais que j'avais perdu mon temps. Je peux pas dire qu'il est très talentueux. Il m'a appelé et demandé d'auditionner pour le rôle de Buzz. Beaucoup d'humour et de charisme. Il illumine la pièce. Je ne savais pas quel rôle c'était. Je n'avais pas lu le scénario. Quand je l'ai lu, j'ai adoré. Ça m'a carrément emballé. Colin était un miracle. Tigerland sort en salle en octobre 2000. Colin, dans la peau d'un rebelle texan, crève l'écran. Il est vraiment bon dans ce film. Il tire bien son épingle du jeu. Je suis content d'avoir eu cette chance. Et que ça ait marché. Que le public ait aimé le film. C'est génial. Après Tigerland, Colin passe plus de temps à Los Angeles et devient la coqueluche des nuits hollywoodiennes. Colin s'est fait remarquer par les spectateurs du film et par les professionnels d'Hollywood. Ils étaient attirés par ce type.
24 ans, Colin fait partie des jeunes acteurs les plus sexy d'Hollywood. Il s'installe dans un hôtel de Santa Monica et devient un habitué des nuits chaudes de Los Angeles. J'ai la chance de séjourner dans de beaux hôtels, j'ai des amis avec qui j'aime sortir pour boire et m'amuser. Je m'éclate, mais je travaille dur. Il a grandi dans une petite ville et arrive à LA, dans un monde rempli de superbes filles exotiques. Leurs ongles sont toujours manicurés. Elles ont des implants mammaires, des tablettes de chocolat. Elles vont à la gym tous les jours. Elles boivent du jus d'herbe, elles prennent soin d'elles. Colin aime vraiment les filles. Ce n'est pas que depuis Hollywood et Los Angeles qu'il s'est fait cette réputation. Sa carrière cinématographique est au beau fixe. À l'été 2000, il interprète Jesse James dans le film American Outlaws. C'est quoi le plan, Jesse? Well, Bob, je pense que ma femme et moi, nous allons... Puis on va... J'étais content parce que je savais qui était Jesse James, même quand j'étais gosse. Avec Billy the Kid et Wild Bill Hickok, c'était les trois noms que j'avais retenus. On jouait au pistolet, aux cow-boys et aux indiens en Irlande. J'étais ravi d'être dans un western. Ma femme et moi, nous allons acheter une ferme dans le Tennessee. Tu veux pas venir avec nous un petit moment? Faire un tour avec vous? Un petit tour. Salut les gars. Le film réunit un casting de jeunes acteurs sexy, mais le public ne se déplace pas. Il rapporte moins de 5 millions de dollars le week-end d'ouverture en août 2001. Il est retiré des salles quelques semaines plus tard. Colin ne se laisse pas décontenancer. Je ne me prends pas au sérieux, j'essaye de faire mon travail et de m'amuser. C'est tout ce que je veux, travailler et m'amuser. Si les gens se montent la tête, c'est pas grave. Dieu merci, je travaille et quelle chance que ça marche bien pour moi. Colin est aussi chanceux en amour. Ce même été, l'actrice de 19 ans, Amelia Warner, arrive à Los Angeles pour la promotion de son film Quills. Colin a le coup de foudre. On était tarés tous les deux. Et à la maison, on avait la meilleure putain de vie sexuelle du monde. Le couple part vivre sa passion dans les îles du Pacifique, Bora Bora. En juillet 2001, il décide de se dire oui, les pieds dans le sable. C'était magique. Je portais un sarong et je me suis marié sur la plage. À la place d'une bague, il s'est fait tatouer son nom à l'annulaire, comme Pamela Anderson. Mais sa relation avec Amelia se dégrade vite. On a emménagé à New York, on a loué un appart. On devait rester un an, mais au bout de 4 mois... Putain de merde, c'était bizarre. Le mariage a duré 4 mois et elle a demandé le divorce. Ça a été une expérience douloureuse pour tous les deux. On ressent une douleur à la poitrine. Tu penses que la vie va s'arrêter, que ça ne sera plus pareil. Mais en fait, la vie continue. C'est comme ça. On s'en remet, on pardonne et on oublie. Malgré son mariage brisé, Colin ne renonce pas à l'amour. L'amour, c'est la plus belle chose du monde. S'il y a tant de films romantiques, c'est parce que ça touche les gens. Être amoureux, c'est être vivant, c'est être soi. Mais il reste tout de même sur ses gardes. Pour l'instant, je veux m'amuser, travailler, passer du temps avec ceux que j'aime, mais avec qui je ne couche pas tous les soirs. Ma famille et mes amis. Je veux pas être amoureux. J'ai été très amoureux 2 fois, puis tout s'est arrêté d'un seul coup. Je ne trouve pas d'explication à ça. On peut dire qu'à l'époque, Colin était jeune et bête. On peut faire pas mal de bêtises quand on est loin de chez soi. Tandis qu'il subit des revers dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle est au top. Il donne la réplique à Bruce Willis dans Mission Évasion avec à la clé 2,5 millions de dollars, son plus gros cachet jusque-là. Il joue le personnage d'un type qui est fait prisonnier et qui donne des informations pendant son interrogatoire. Ce n'est pas le héros classique américain. Le film est assez froid et sévère. Le public n'a pas été séduit. Ce film sur la Deuxième Guerre mondiale ne fait pas d'éclat. Le charme et le look sexy de Colin ne suffisent plus, il a besoin d'un hit au cinéma. Fin 2001, le Dublinois est engagé pour jouer face à Tom Cruise dans le thriller de science-fiction Minority Report réalisé par Steven Spielberg. L'intérêt était de travailler avec ces grosses pointures. Jouer face à Tom Cruise. Il est là, il se donne à fond. Il a beaucoup d'énergie et d'intensité. Quand Spielberg a crié action, j'ai failli me trouver mal. J'étais en train de mourir. En juin 2002, Minority Report est numéro 1 au box-office américain à sa sortie.
Colin fait cela en beauté au manoir Playboy où il rencontre la playmate Nicole Nérin. Je me souviens quand il est entré, j'ai regardé ma copine et j'ai dit, qui c'est celui-là? Je ne savais pas qui c'était. Il est si sexy, diaboliquement séduisant. C'est ce qui m'a attiré en premier. Ensuite, il a parlé avec son accent. J'en revenais pas. Ils se parlent brièvement, mais l'alchimie est instantanée. Quand je partais, des gens sont venus me dire « Qu'y a-t-il entre Colin et toi ?» Je répondais « Je ne sais pas, je viens de le rencontrer. Il est super. » L'acteur et le mannequin se voient chaque fois que Colin a du temps libre. Plus Nicole le connaît, plus elle l'apprécie. On sortait dîner, on se baladait. On faisait ce que tous les couples font. Ce qui le rend séduisant, c'est qu'il est lui-même. Il n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre que Colin Farrell. Il assume parfaitement ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est une qualité attirante chez une personne. L'attraction est mutuelle. Le couple vit une histoire d'amour passionnelle sous les feux des projecteurs. On sortait ensemble depuis 1 ou 2 mois. On était chez moi, on s'amusait quand il a proposé qu'on se filme. Je n'ai pas dit non. J'étais d'accord. Alors on est allé chercher le caméscope et on s'est filmé pour s'amuser. Ce sont juste 2 personnes attirées l'une par l'autre qui s'amusent beaucoup. Les commentaires sont très drôles, je trouve, car Colin a beaucoup d'humour. Il est vraiment... Quand je la regarde, je me marre, car c'est vraiment drôle. Les beaux jours ne durent pas. Quelques mois plus tard, le couple se sépare, mais reste amis. On a vécu notre vie, on a vécu notre histoire. C'était un moment merveilleux. Je garde ce moment en mémoire. Et lui aussi. Le talent de Colin continue à payer au cinéma. En 2003, il joue dans La Recrue aux côtés d'Al Pacino. C'est le genre d'acteur qu'on a envie de rencontrer. On comprend ce qu'il ressent quand il est à l'écran. C'est l'idéal, car le spectateur se sent proche de lui. Il commençait à faire parler de lui pour ses films. Mais après l'épisode Britney, tout le monde voulait en savoir plus sur lui. Britney Spears, bien sûr. Les 2 stars apparaissent ensemble à la première de La Recrue. Les paparazzis se déchaînent. Dis-moi si tu cherches les emmerdes. Allez, vas-y, c'est ça, prends tes photos. C'est ta soirée, je le soutiens. Comment avez-vous rencontré Britney Spears? Je l'ai rencontrée il y a 1 semaine par des amis communs. On est 25 aujourd'hui. C'est une grosse soirée. Elle est différente de ce que les gens pensent? J'ignore ce que les gens pensent d'elle. Son image? Je sais juste que c'est une fille adorable. Tout le monde était en émoi. Ils se sont tous arrêtés et ont pris des photos. C'est une histoire à sensation qui a fait les gros titres. Britney voulait se construire une image de rebelle à ce moment-là. Et monter le tapis rouge avec Colin était parfait pour ça. Le couple de haut vol ne tient pas longtemps la route. En fait, depuis plusieurs mois, Colin voit le mannequin Kim Bordeleau par intermittence. En tant que mannequin noir, elle n'a pas eu la vie facile, contrairement à lui, un Irlandais de classe moyenne. Elle est très indépendante et forte. Elle ne se laisse pas faire. La romance tourne court, mais en mars 2003, Kim annonce à ses amis qu'elle est enceinte de 4 mois de Colin Farrell. Quand Colin a appris sa grossesse, il l'a choyée. Il lui a acheté une maison d'1 million de dollars sur la plage. Il l'a installée, puis il s'est préparé à devenir père. C'était nouveau pour lui. Je suis vraiment impatient. Certains de mes amis ont flippé quand je leur ai dit. Ils se demandaient ce que je ferais. Moi, je suis juste excité. Je vais l'élever avec amour. Le 12 septembre 2003, alors que Colin prépare son prochain film dans le désert marocain, Kim met au monde un fils à Los Angeles.
Ça me procure beaucoup plus d'amour que je n'en ai jamais ressenti, même avec mes parents. Je ne pensais pas qu'un tel amour soit possible. Et c'est bien d'aimer en sachant que ça durera. Ils appellent leur fils James en hommage au grand-père préféré de Colin. Colin admirait et aimait beaucoup son grand-père. Il était presque comme un deuxième père. Le grand-père de 87 ans est atteint de la maladie d'Alzheimer. La mauvaise santé de son grand-père pousse Colin à faire le point sur sa carrière. Je ne peux pas faire vivre mon grand-père plus longtemps, même avec tous mes millions. Je ne peux pas lui acheter une autre année. Ça ne veut rien dire. Ça ne me rend pas meilleur. Je connais des gens qui ont réussi et qui sont détestables. C'est nul. En septembre 2003, Colin Farrell décroche les 2 plus grands rôles de sa carrière. À 27 ans, il devient papa et interprète le rôle phare de la superproduction d'Oliver Stone, Alexandre. Cette histoire épique de pouvoir et de passion aurait coûté 150 millions de dollars. Je ne suis pas sous pression. J'ai eu la chance de toujours travailler, d'avoir des opportunités et de vivre de belles expériences et de faire des choses merveilleuses. La décision de lui confier ce rôle important ne s'est pas prise en un soir. Je l'ai rencontré, j'ai dîné avec lui. Au départ, j'étais pas impressionné. C'était un dîner intéressant. Il était un peu sourd. J'étais content de le rencontrer. C'est un pur Irlandais. On a ri. Je ne comprenais pas la moitié. J'ai fait un essai pour lui. Il a fait un essai pendant 8 heures. Le blond lui allait. Je l'imaginais en blond, c'était la clé. J'ai mis une perruque. On lui a fait mettre une perruque à la Doris Day. On aurait dit Bette Davis. Mal coiffé avec la gueule de bois. Il nous a épatés. Mes cheveux étaient en pagaille, j'avais une armure et une petite jupette. C'était lui. J'ai halluciné d'avoir le rôle. Je savais que ça allait être une aventure, une super expérience. C'était son destin. Il a essayé de comprendre Alexandre en lisant beaucoup de livres sur lui. Il s'est appliqué à créer le personnage. C'était un romantique. Pour lui, les races pouvaient se mélanger et le monde vivre en paix. Et toute sa vie, il a insisté sur la loyauté. Croire que tout le monde est capable d'être loyal. C'est une notion romantique. On a tous été déçus par des amants, des amis ou la famille. Sur le tournage au Maroc, la complicité que partagent Colin et sa co-star, Angelina Jolie, fait courir des rumeurs sur leur rapport hors plateau. Les 2 acteurs soutiennent que leur relation est purement professionnelle. C'est une actrice incroyable. Elle a interprété ce rôle avec une telle vigueur, une telle force et une telle justesse que c'était facile d'oublier le reste autour. Colin est Colin, toujours égal à lui-même. Il est honnête, franc et convivial. Il est naturel et ouvert d'esprit. Ce qu'on voit est ce qu'il est. Après Alexandre, Colin joue dans le film indépendant La Maison au bout du monde. Colin est acclamé par la critique et le public pour son rôle de Casanova bisexuel. C'est un choix que peu d'acteurs feraient par peur de salir leur image. Colin n'en a rien à faire. Il se fiche de son image. C'est ce qui le rend intéressant. Colin Farrell est un tel tombeur dans la vie que jouer un personnage à la sexualité ambivalente n'abîme pas son image. Colin parfait son CV avec son rôle dans le spectaculaire film d'époque Le Nouveau Monde. Colin interprète John Smith, l'explorateur du XVIIe siècle célèbre pour sa romance avec Pocahontas. Il incarne un homme imparfait, mais néanmoins respectable. Il est fidèle à l'époque. C'est un film déterminant pour la carrière de Colin Farrell. L'acteur a trouvé son rôle, mais la célébrité de Colin fait de lui une cible de choix. Le 15 novembre 2004, une opératrice de téléphone rose de Los Angeles porte plainte contre lui. Desiree Bradford accuse Colin de torture psychologique et exige 5 000 $ pour couvrir ses frais de téléphone portable. Ils n'ont pas tenu compte des appels. On parlait sans arrêt. Il m'a envoyé à peu près 800 textos les 2 premiers mois. On s'appelait tous les jours. Les avocats de Colin nient qu'il l'a déjà rencontrée. Il ne l'a jamais vue ni entendu parler d'elle. Pour l'avocat de Colin, la plainte de Desiree est une tentative évidente de se faire de la publicité. En mars 2005, la plainte est rejetée. En juillet, Desiree porte plainte à nouveau devant une autre cour. En novembre, sa plainte est rejetée à nouveau.
Colin Farrell est un homme à femme. Desiree Bradford voulait juste son quart d'heure de gloire. Un scandale plus grand se profile à l'horizon. Une vidéo intime fait surface. Il s'agit d'un moment privé entre Colin et Nicole Narin, une relation qui s'est achevée des années auparavant. L'édition du New York Post du 15 juillet révèle l'histoire de cette soi-disant vidéo porno. L'article décrit l'action en détail et affirme que les droits de cette vidéo sont à vendre à un prix très élevé. Maintenant, quand on surfe sur Internet et qu'on tape mon nom ou le sien, on tombe sur Nicole et Colin, la vidéo porno. Les problèmes ont commencé quand une copie a été faite. Le 18 juillet 2005, Colin porte plainte contre les deux hommes d'affaires accusés d'avoir essayé de vendre la vidéo et contre Nicole Narin. C'était pénible et blessant. Au cours du procès, l'un des deux hommes affirme avoir été autorisé à exploiter cette vidéo et avoir proposé de rencontrer Colin pour discuter de la commercialisation du film. Quelqu'un a cette vidéo en main et s'en sert pour nous menacer. Il attend pour la commercialiser. C'est extrêmement frustrant. Un juge de la cour de Los Angeles délivre une ordonnance restrictive interdisant momentanément la sortie de la vidéo. Parallèlement, Nicole nie avoir essayé de se faire de l'argent avec la vidéo. J'aurais voulu que ça reste privé. J'espère que c'est encore possible. Je me battrai pour ça. Mais si c'est impossible, tant pis. À l'époque, Nicole refuse d'exclure toute sortie officielle de la vidéo. Si ça se fait, je veux surveiller la distribution et le montage et m'assurer qu'il est diffusé correctement sur Internet. Colin règle l'affaire avec Nicole, mais maintient sa plainte contre ceux qui auraient essayé de distribuer la vidéo. Alors que Colin tente de cacher ses exploits sous la couette, il se prépare à révéler son prochain film. Avec plusieurs mois de retard, Alexandre sort le 16 novembre 2004. C'est l'apogée de ce projet de 9 mois. C'est bien. Il faut le célébrer. Je pourrais être cynique et râler, mais pourquoi? Je m'amuse. Colin ne savoure pas le moment bien longtemps. Alexandre fait un flop au box-office. La critique taille le film en pièces. Alexandre est loin d'être un film parfait. Il est bourré d'imperfections. Si la couleur des cheveux de l'acteur déconcentre au point de ne plus l'entendre, c'est un problème. Le casting était mauvais. Les acteurs ne collaient pas au rôle. Pourquoi Angelina Jolie dans le rôle de la mère? Elle n'a qu'un an de plus. Ce casting est stupide. Ma mère est une bombe. À une autre époque et à un autre endroit, qu'est-ce que j'aurais aimé? Alexandre aurait voulu être allaité jusqu'à 20 ans. Apparemment, à Hollywood, vous pouvez atteindre la célébrité et la popularité sans pour autant avoir un succès commercial. La célébrité est le seul succès qui compte de nos jours. Alors que Colin doit gérer l'insuccès de son film, une tragédie frappe sa famille. En mai 2005, son grand-père, James, meurt des suites d'une longue maladie. Colin rentre en Irlande pour l'enterrement. Il a craqué en sortant du funérarium. On pouvait voir sur son visage que chaque membre de sa famille lui rappelait un souvenir. Et il se mettait à pleurer. Il a pleuré même en présence de la presse. Il a craqué émotionnellement à l'extérieur du funérarium. Colin se ressaisit et se remet au travail. En juin 2005, il commence le tournage de l'adaptation cinématographique de la série à succès des années 80, Miami Vice. Colin s'envole en Uruguay où seront filmées les scènes extérieures. Il y a Jamie Foxx, Michael Mann, l'un des meilleurs réalisateurs du moment. Ces films sont beaux visuellement, bien écrits et plein d'action. C'est parti pour être un succès. Mais vers la fin du tournage, en décembre, Colin retourne en urgence à Los Angeles pour cause de mauvaise santé. Selon son attaché de presse, Colin est entré directement dans un centre de repos de LA. Il est soigné pour épuisement et dépendance aux analgésiques. Son état de santé l'empêche d'assister à la première de son film. Il y a l'image que les médias donnent de lui, celui d'un rebelle désinvolte. Mais il est très doux et généreux. Quand vous donnez beaucoup, il arrive un moment où vous vous épuisez. Je comprends que quelqu'un puisse avoir besoin de se retirer et de se reposer. Colin quitte le centre de désintoxication plusieurs semaines plus tard. Qu'il soit guéri ou pas, il a besoin de se rapprocher de ses racines.
Je pense que Colin veut se ressourcer en famille. Il s'y sent en sécurité. Quand je ne travaille pas, je veux être chez moi en Irlande, avec ma famille et mes amis. Il fait rénover la maison adjacente à celle de son frère. Il a acheté cette maison très chère. Il a dit en interview qu'il voulait rentrer chez lui dans les 2 prochaines années, faire une pause avec les tournages, prendre son fils et l'élever à Dublin. Colin est plus proche de son père aujourd'hui. Sa mère reste son point d'appui, mais il est souvent très loin d'elle. Et quand il rentre, c'est pour voir sa mère. J'ai envie de retourner là où j'ai grandi. Et j'ai grandi dans la propriété de Castleknock, dans les rues à jouer au foot et dans les écoles où j'ai été. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Je ne sais pas. Je ne veux pas que les gens m'admirent. Vous savez, je ne suis qu'un acteur.